Bonjour. Bonjour, Peux-tu te présenter? je m'appelle Dem Ibrahim et je suis responsable de l'association Peacemaker. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter les pôles de ton association? Les pôles de la structure sont au nombre de trois. Donc on a un pôle pédagogique, un pôle éducatif et un pôle technique. D'accord. Et est-ce que tu peux nous les présenter plus en détail? Le pôle éducatif, ça va être vis-à-vis de cette notion de l'apprentissage. C'est un pôle qui permet de mettre en place des moyens pour que les jeunes qui fréquentent la structure puissent apprendre de nouveaux savoirs. Et on a le pôle technique qui est un pôle dans lequel les jeunes vont pouvoir entreprendre avec des moyens à disposition. Par exemple, ça peut être de la conception de CV, de l'aide de motivation, etc. Donc on va mettre en place des moyens pour qu'ils puissent agir et entreprendre. Le pôle pédagogique. Ce pôle pédagogique est très important, vu qu'il va être au centre de notre pédagogie. Il sert à faire comprendre les choses, c'est-à-dire qu'on est dans une société, et donc le jeune en question va pouvoir comprendre dans quelle société il gravite, dans quelle société il vit, et comment il peut progresser dans cette société. Dans quelle optique tu as créé ces trois pôles? Ces trois pôles ont l'idée, en tout cas, de mettre en place une pédagogie alternative sur le territoire. C'est-à-dire de proposer une autre manière de voir les choses, une autre manière d'accueillir des jeunes, qu'ils se soient en situation de fragilité ou en situation de difficulté. Et donc ça serait de former ce que nous on appelle ici une élite populaire, c'est-à-dire de donner les moyens à tout type de jeunes de pouvoir progresser et réussir leurs projets dans la vie. D'accord. Et enfin, quels sont les moyens justement que tu as mis en œuvre pour atteindre ces objectifs? Donc, en termes de moyens, on va dire que l'association Peacemaker est à la recherche active, en tout cas, de partenaires qui seraient dans une dynamique réciproque. Et donc, on est également aussi en recherche de membres actifs ou de membres bénévoles qui pourraient venir soutenir la cause et pouvoir penser autrement la pédagogie que celle qui est dispensée à l'école. Donc dans l'idée, c'est vraiment avoir aussi en termes de partenariat les écoles, vu qu'on se place dans une démarche un peu complémentaire par rapport aux écoles. Et donc l'idée, c'est pas de la remplacer, c'est juste de faire avec et de pouvoir proposer, nous, notre manière de voir les choses et notre expertise, en tout cas, du terrain et de comment on ressent les choses. D'accord, très bien. Eh bien, je te remercie pour ces explications. Merci à toi, Isaac. Au revoir. Donc vous êtes élève au lycée? C'est André Mauroy. Je D'accord. m'appelle Abby et j'ai 18 ans. Moi je suis au lycée Providence Sainte-Thérèse. Je m'appelle Victoire et je vais avoir 18 ans. Ok, alors on aimerait savoir, est-ce que vous aimez l'école? Personnellement, non, j'aime pas l'école. Et pourquoi? Je sais pas, c'est angoissant un petit peu. Enfin, après, j'aime pas rester assise toute la journée sur une chaise. Puis en général, bon, je m'adapte vite et puis je suis sable, mais j'aime pas trop le peuple. Moi, depuis que je suis petite, j'aime bien l'école. Après, en grandissant, on aime moins. Mais vu que j'aime ce que je fais, ça va. Vu que je suis en esthétique, donc. Et qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous apporte? Si elle vous apporte quelque chose. La culture, parce qu'on est censé savoir pour entrer dans la vie active, le travail, tout ça. Ça nous apprend, c'est un apprentissage pour la vie professionnelle. Ouais, parce qu'après, pour la vie réelle, je trouve qu'elle apporte rien à l'école. Et vous êtes à l'aise dans l'enceinte de l'école? Plus ou moins. Moi, j'étais plus à l'aise quand j'étais à Mauroy. Pourquoi? Les gens, L'ambiance? l'environnement, ouais, l'ambiance. Alors qu'à Providence, c'est des gens différents. Donc c'est pour ça. Et est-ce que l'école utilise les bonnes manières de faire pour vous apprendre et vous accompagner au long de votre vie ou plus tard professionnellement? Pas forcément. Après, oui et non, ça dépend des professeurs, puis le contexte, puis la manière qu'ils ont de nous apprendre. Puis aussi après de la personne qu'on est en nous-mêmes, les rapports qu'on a avec les professeurs ou d'autres, ça dépend, c'est compliqué, ça varie. Moi, je trouve que pour aller à l'école, il faut rentrer dans le moule. Sinon, on rentre pas, quoi. Et après, il y a des profs qui sont là, mais ils aiment pas tellement les élèves, donc. Et vous pensez que pour plus tard trouver un métier, tout ça, c'est vraiment utile? Au final, c'est qu'après l'école, qu'on apprend réellement ce qui se passe? Moi, je dirais oui et non, parce qu'après, il y en a qui arrivent à se débrouiller, puis à rentrer dans la vie active ou professionnelle ou avoir un travail sans être allé à l'école. Après, c'est vrai que ça a plus d'avantages parce qu'on a un diplôme. Et après, peut-être que ça dépend aussi des filières ou du métier qu'on fait, mais je pense que c'est
c'est pas facile partout, quoi. Parce que je sais que moi, au jour d'aujourd'hui, je connais des gens qui sont plus grands que moi, qui ont un BTS, tout ça, ils n'arrivent pas à trouver de taf, alors qu'ils ont fait des études ou même là, ils ont été dans la même filière que moi, et au final, ça leur a pas apporté grand-chose, juste de la culture et du savoir-faire, quoi. Ouais, alors que il y en a d'autres, ils n'ont aucun diplôme et puis à l'heure d'aujourd'hui, ils gagnent mieux que d'autres qui sont bac plus 5. Donc après, c'est à voir. Faut savoir se débrouiller, quoi. Voilà. C'est ça. D'accord. Aussi. Bah merci les filles. De rien. De rien. Bonne journée. À vous aussi. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est la pédagogie Montessori. Alors, qu'est-ce que la pédagogie Montessori ? Cette pédagogie, c'est une méthode d'éducation créée en 1907 par l'italienne Maria Montessori. Elle élabore une pédagogie qui repose sur l'éducation sensorielle de l'enfant, mais aussi sur des bases scientifiques, philosophiques et éducatives. Donc en janvier 1907, elle ouvre la première maison Montessori, où elle va finir par constater que les tout-petits, dès 3 ans, sont capables de faire preuve d'une concentration et d'une autodiscipline inattendue. C'est donc ainsi que va naître cette pédagogie. Dès que l'enfant se trouve dans un environnement propice, accompagné par un éducateur qui s'adapte à lui et le stimule, l'enfant peut apprendre par lui-même à son rythme. Un siècle plus tard, cette méthode a fait de nombreux adeptes à travers le monde et plus de 20 000 écoles ont ouvert leurs portes. Mais pour les Montessoriens, la France et ses quelques 100 écoles restent tout de même à l'attrait. À ce jour, l'éducation nationale refuse de valider une telle pédagogie, contraignant les établissements à se développer en dehors du système public. Mais alors, quels sont les principes de cette pédagogie Montessori ? Le premier, l'enfant est une personne à part entière. L'éducateur tient compte des intérêts de l'enfant, discute avec lui de l'emploi du temps, le laisse aller à son rythme et cesse de le contraindre sans raison. Peu importe que l'enfant soit rapide ou lent tant qu'il est concentré. La pédagogie Montessori met l'accent sur le respect du rythme de chaque enfant et préconise de ne pas mettre d'étiquette aux enfants, tu es lent, tu es rapide, au risque de le brusquer. Le deuxième principe, favoriser l'autonomie pour faciliter les apprentissages. L'adulte intervient trop lorsque l'enfant a le désir de faire seul. C'est un frein à son développement. L'adulte doit au contraire toujours encourager l'autonomie. Donc en pratique, il s'agit par exemple de parler moins fort pour l'inciter à en faire autant, plutôt que de lui ordonner de le faire, ou encore de mettre à sa portée un meuble à chaussures plutôt que de lui demander d'aller les ranger. La troisième, respecter les périodes sensibles de l'enfant. Pour faciliter les apprentissages, il faut respecter les besoins corporels et spirituels évolutifs de l'enfant. Les enseignements doivent donc être adaptés aux périodes d'acquisition et de construction de l'enfant, c'est-à-dire adaptés à la maturité de l'esprit, mais aussi au corps de l'enfant à chaque période sensible. Le quatrième, créer un cadre serein. Le climat de l'ambiance doit être favorable. Le calme, l'ordre, le dialogue, le respect mutuel, la beauté, ce sont des valeurs qui créent un espace d'apprentissage chaleureux et motivant. En classe, les enfants sont libres de choisir l'activité qu'ils souhaitent faire parmi celles qui leur sont proposées. Ils ont aussi le droit de parler à voix basse et de se déplacer comme ils l'entendent dans la classe tant que l'ambiance de travail est respectée. Le cinquième principe, un matériel spécifique. Les apprentissages passent par la manipulation d'un matériel esthétique et ludique, qui capte l'attention de l'enfant et participe à son développement. Si quelques activités sont présentées en petits groupes, la plupart se font plutôt en individuel, afin que les enfants s'approprient les concepts de façon personnelle. Le dernier principe, l'autocorrection. L'erreur n'est pas perçue comme une faute, mais comme une étape normale et nécessaire à la découverte. Plutôt que d'attendre les corrections d'un tiers, l'enfant est donc invité à repérer lui-même ses erreurs. Merci d'avoir suivi cette Urban TV. On se retrouve très bientôt.